L'adolescence, c'est une manière de s'informer sur peut-être justement toute cette sphère masculiniste qui existe, qui était peut-être avant inconnue des parents. Dans ma pratique de psychologue scolaire, c'est clair que j'ai pas été face à des cas aussi extrêmes que Jamie. J'ai plutôt eu des situations de jeunes hommes qui me faisaient part de leur mal-être, souvent suite à une rupture amoureuse, qui se positionnaient dans le rejet des jeunes femmes et qui pouvaient avoir finalement des propos limites, où on sentait bien qu'il y avait peut-être certaines influences masculinistes. Le danger concret du cyberharcèlement, il est qu'il ne s'arrête pas à la porte de la maison. Il y a 30 ans, si on se faisait harceler à l'école, on rentrait à la maison, on fermait la porte, puis c'était terminé jusqu'au lendemain. Alors ça voulait pas dire que ça faisait moins mal ou que c'était moins difficile, mais au moins on avait un espace de sécurité. Alors que là, finalement, on va continuer à vivre de l'harcèlement en ligne, à travers des messages, à travers les réseaux sociaux, et qu'en fait, il y a un peu ce truc où ça s'arrête jamais. C'est qu'un peu maintenant qu'on se rend compte aussi de l'ampleur que ça a, des dégâts que ça a qui sont les mêmes que le harcèlement classique, qui peuvent amener justement baisse d'estime de soi, symptômes dépressifs, idées suicidaires, mauvaise gestion des émotions. Les parents ne comprennent souvent pas leurs enfants se sentent en décalage. On peut finalement pas contrôler tout ce que regardent nos enfants. Je pense que c'est une illusion d'imaginer qu'on va pouvoir contrôler ce qu'ils regardent. Mais en réalité, rien que le fait de s'intéresser à ce qui se passe dans ce téléphone-là, ça enlève une forme de gap. L'adolescence, c'est une manière de s'informer sur peut-être justement toute cette sphère masculiniste qui existe, qui était peut-être avant inconnue des parents, mais je pense qu'il y a un devoir d'information en tant que parent de savoir qu'est-ce qui se passe de manière générale aussi en ligne, et puis après d'ouvrir la discussion avec son enfant. Il se trouve qu'actuellement en ligne, il y a maintenant effectivement l'explosion de certains comptes masculinistes qui viennent un peu repêcher ces jeunes qui peuvent être en manque d'estime d'eux-mêmes, qui se sentent souvent isolés et qui, du coup, finalement, trouvent là une forme de réponse à cette injustice-là. C'est vraiment cette masculinité qu'on peut appeler masculinité toxique, qui est d'être quelqu'un de fort, être quelqu'un qui va gagner de l'argent, être quelqu'un qui va compter, qui va pouvoir éventuellement supporter sa famille, qui est beau, qui est fort, qui fait des sports et tout ça.